Donc, je vais démarrer l'enregistrement. Et puis, je vous propose de commencer. Il est quelle heure? 11h03, ouais, techniquement. On va attendre peut-être encore une petite minute pour les derniers retardataires. Et puis ensuite, on va attaquer avec la partie des maîtrisés. Donc, pour un petit rappel, juste à Véronique. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. On s'est parlé ce matin. Bah justement, ça va être un bon sujet de transition. On a commencé le mois dernier, en mars, on avait fait des ateliers House Pro à Paris. Donc, c'était une journée de formation avec moi et d'autres de mes collègues, justement, pour apprendre à mieux maîtriser le logiciel. On va en refaire. Et donc, du coup, on a créé un groupe WhatsApp pour échanger entre professionnels. Donc, c'est moi qui le gère, mais voilà, on se passe les bons filons. On essaie aussi d'échanger des bonnes pratiques, s'il y a des questions sur votre activité, etc. Bon, c'est un groupe d'échange et de partage entre professionnels. Donc, si ça vous tente de rejoindre ce groupe-là, puisque j'ai demandé aux personnes qui sont présentes, on est une dizaine là, elles étaient OK pour ouvrir le groupe à plusieurs personnes. Donc, si ça vous tente, envoyez-moi un mail. Je vous ai mis mon adresse là dans la petite note publique, andrea.blanc-du-collet@ouz.com, et vous m'envoyez un petit mail avec votre numéro de téléphone et je vous ajoute au groupe WhatsApp. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ce mail-là et ne pas envoyer votre mail sur la discussion, sinon potentiellement 38 personnes auront accès à votre numéro de téléphone. Allez, on est parti. Donc, du coup, merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. Donc, la thématique de cet atelier, elle va être axée sur les maîtrisés. Donc, on a repris en fait les ateliers House Pro. La dernière fois qu'on en avait fait, c'était en octobre. Donc là, on va continuer à le faire. Potentiellement, on va même le faire cet été. On va voir un petit peu comment on s'organise. Mais le but, c'est de faire des sessions ensemble pour apprendre à maîtriser chaque fonctionnalité et c'est surtout les voir plus en détail. Donc, le but, c'est que je puisse répondre à vos questions. Donc, on a un petit onglet qui s'appelle Q&A, donc Question and Answer, qui est à côté de l'onglet Discussion, qui est ici. Posez vos questions ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans l'onglet Q&A. Comme ça, moi, je les vois et je peux y répondre au fur et à mesure. Comme je suis toute seule, je vais vous faire d'abord la démonstration, OK? Comme ça, vous allez voir le flow, etc. Et après, je vais revenir sur les questions. Donc, aujourd'hui, nous abordons la partie maîtrisée sur House Pro. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'un maîtrisé? En construction ou en réno, le maîtrisé, c'est vraiment un élément qui est indispensable à l'organisation et à l'estimation de vos coûts. Évidemment, l'exactitude des données qui vont être renseignées, elle est déterminante pour la suite de votre projet. Et donc, du coup, nous, pour simplifier et fiabiliser cette étape cruciale, souvent, on a tendance à vous proposer ce logiciel des maîtrisés qu'on va voir ensemble pendant la démonstration. Donc, petite partie, on va dire, définition des termes. Donc, le maîtrisé, c'est évidemment la mesure d'une construction ou d'un ouvrage du bâtiment. Donc, ça marche pour les artisans du BTP, pour les professionnels de la rénovation, pour les architectes d'intérieur. Bref, tous les professionnels qui ont besoin de calculer à un moment donné des surfaces, compter des éléments, ça va être quelque chose qui va être pertinent pour ces personnes-là. Donc, c'est un document qui va détailler les quantités de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un projet et ça va permettre par conséquent d'estimer son coût. Nous, chez House Pro, ce qu'on fait et tous les éléments qu'on essaie de développer, c'est de vous faire gagner du temps avec l'utilisation de bons logiciels, mais c'est surtout réduire la marge d'erreur. Je prends un exemple, je pense que j'en ai parlé déjà régulièrement avec les pros qui rejoignent les ateliers OOZ ou même avec vous, avec qui je parle par Zoom souvent, c'est que souvent, quand on estime un projet, on a tendance à possiblement surestimer un projet ou le sous-estimer. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas pensé à tous les éléments, peut-être qu'on a sous-estimé une certaine quantité, puis finalement, on n'a pas pris en compte les différents éléments de perte, etc. Bref, tout ça, c'est des choses qui vont être présentées aux clients et qui ensuite vont grignoter sur votre rentabilité parce que possiblement, une erreur, c'est vous qui allez l'absorber. Donc, vous allez réduire votre marge brute en absorbant l'erreur que vous faites pendant la création de votre devis. Ou alors, vous allez dire à votre client,
je me suis trompée dans les estimations du budget, donc on va un petit peu augmenter ce budget-là, et cetera. Et du coup, ça a tendance à ternir un petit peu la relation que vous avez avec votre client, à part si vous avez une super communication et que ça passe sans problème, ce que je vous souhaite. Eh bien, en général, ces petites marges d'erreur-là, elles peuvent être évitées en utilisant justement des logiciels qui vont vous permettre de bien cadrer le périmètre de votre prestation et de pouvoir mettre en place des structures, des processus, des méthodes qui vont vous permettre d'avoir globalement un aperçu très macroéconomique et microéconomique de votre projet pour éviter l'erreur et donc bien estimer. Donc ça, c'est pour les métriques. Donc, c'est un calcul des quantités de travaux, de coûts de reconstruction, de rénovation, d'ouvrages en fait qui sont nécessaires pour mener à bien ce projet de construction. Donc, eh bien, écoutez, à partir du moment où vous savez ça, vous savez que l'objectif, c'est de réduire votre marge d'erreur, c'est de fiabiliser l'estimation du coût de la construction, c'est de bien travailler avec vos co-traitants. Si jamais vous êtes archi d'intérieur, vous travaillez avec des artisans, bah ça peut être vraiment un outil qui va faciliter la communication avec vos artisans. Si vous êtes artisan vous-même du BTP, ça va être un outil qui va vous permettre de mieux créer vos devis tout de suite. Si vous êtes archi d'inté ou archi, que vous absorbez les devis de vos artisans, et ben du coup, ça va permettre aussi d'avoir une vision beaucoup plus précise des différents ouvrages qui vont être pris en compte dans l'étape de la rénovation et donc du coup dans vos devis. Bref, il n'y a que des avantages et vous allez voir comment ça se passe aujourd'hui. Super. Bonjour Tania, bonjour Claudia, Béatrice, super. Alors, si c'est bon pour vous, nous allons donc entamer la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Hop, alors. Fenêtre. Normalement, vous devez voir mon écran. Alors, on a aussi, je vois qu'on a certains pros chevronnés, donc qui sont là avec nous depuis longtemps. Je sais qu'on a certains nouveaux et nouvelles personnes qui rejoignent la plateforme pas plus tard que hier ou avant-hier. Donc, du coup, on va repartir un petit peu des bases. Alors, attendez, rejette le texte. C'est bon, donc vous voyez bien? Ouais. Laurence me dit que c'est bon. Donc, pour utiliser le logiciel d'Emetré, eh bien, on va créer un nouveau projet. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir la plateforme tout de suite, créer un nouveau projet. On va aller dans Projet ici, Nouveau, et je vais l'appeler Atelier Métré. Et on est le 19 avril. Et je crée mon projet. Alors, un Métré, ça commence par quoi? Je vais mettre mes lunettes. Ça commence toujours par un plan. Hein. En partant du principe que on vous a transmis les plans d'un appartement, l'architecte vous passe les plans, ou alors vous avez fait un relevé de côte et vous avez créé un plan, que ce soit sur OusPro ou sur un logiciel CAD. Vous avez un plan qui existe. D'ailleurs, j'en profite, dans un mois, on fait les plans 3D. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi vous inscrire. Donc, on arrive sur notre projet et on va aller sur Métré, l'onglet qui est ici. Et donc, dans Métré, nous allons venir créer un Métré. Hop, donc on a deux manières de le faire et on va apporter un fichier. Donc, en important un fichier, on va aller prendre notre plan PDF. Donc là, moi, j'en avais déjà un tout fait. Et c'est important que le plan soit en PDF. D'accord? Donc, si vous avez un JPEG, un PNG, il va falloir le convertir en PDF. Donc, pour ce faire, vous avez juste à faire PNG to PDF sur Internet et vous pouvez le convertir directement. Donc ça, c'est clair. Donc là, on peut importer le plan. Donc, le logiciel a reconnu mon plan, je le sélectionne et je crée et je le continue. OK? Donc jusque-là, plutôt clair. C'est pas bien compliqué. On prend son plan PDF et on le télécharge directement sur l'outil. Et là, nous allons arriver à la plateforme d'Emetré. Donc, vous voyez, c'est en train de charger tranquillement. Donc, on va se permettre d'attendre un petit peu. Et puis ensuite, je vais vous montrer la toute première étape pour commencer à créer un métré, pas un métier. J'attends juste que ces plages-là, parce que du coup, sur mon plan que j'ai piqué sur Internet, j'ai un plan de coupe, j'ai des plans de façade intéressants, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette vue 2D.
Si jamais ça ne charge pas tout de suite, pas de problème. Je vais aller dans un projet que j'ai déjà. Hop, test 2. Je peux aller dans mes traits ici. Hop. Aller au maîtrise. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi accéder aux maîtrises que vous avez déjà créés dans le passé directement sur la plateforme. Hop, on va revenir sur ce plan-là. Voilà. Donc, j'attends que ça charge à ce niveau-là. Vous voyez, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps quand les plans sont assez intenses. Mais là, pour le coup, je l'avais déjà téléchargé dans le passé, donc c'est bon. Donc, ici, on est sur notre plan 3D. Enfin, notre plan 2D plutôt. Donc là, on a plan complet avec une vue en plan comme ça, là, juste ici. Et puis, on a des plans de coupe et puis plan de façade. Donc, la première étape qu'il faut réaliser à chaque plan, c'est de venir définir l'échelle de son plan. Alors, souvent, on a l'échelle qui est renseignée ici. Donc là, c'est 1/75e. Donc ici, par défaut, vous voyez, l'échelle du document, elle est à 1 centième. Ici, on peut venir la modifier si on a l'échelle et on rentre 1,75. OK? Donc là, je mets à jour les mesures et voilà. Et je suis en 1/75e. Mais il se peut que si jamais vous décidiez de créer un plan avec le scanner de téléphone House Pro, ce qu'on verra à la prochaine séance, eh ben, vous n'avez pas forcément l'échelle qui est indiquée. Donc, pour ce faire, ou même si vous avez un plan PDF où il n'y a pas d'échelle, il y a juste des mesures, etc., vous pouvez venir définir l'échelle. Donc là, en bas, à gauche, vous avez l'onglet « Définir l'échelle ». Mesurer une longueur connue sur la page, double-cliquez pour terminer, saisissez une dimension connue sur le plan pour calibrer l'échelle. Je vais vous montrer. Donc là, on va prendre une dimension qui est connue. OK? Là, j'ai un 3,80. Donc, je vais placer mon curseur ici. Je vais appuyer. Hop, définir l'échelle. Je vais appuyer une fois. Et là, je vais double-cliquer ici sur 3,80. Je vais mettre 3,80. Définir l'échelle. Et vous voyez, l'échelle n'a pas bougé, 1/75e. Je le refais, je modifie l'échelle, vous allez voir. Hop, mettre à jour. Je le refais ici, définir l'échelle, la même chose, double-clic, 3,80, définir l'échelle, et vous voyez, l'échelle, là, se met à jour automatiquement, 1,75. Donc, l'échelle, c'est l'étape cruciale. Dès que vous commencez à réaliser un maîtrise, évidemment, il faut que ce soit juste. Donc, toujours faire attention à l'échelle qui est définie ici. Donc ça, prenez cet automatisme-là d'aller vérifier les paramètres d'échelle de chacun de vos documents. Sachant que parfois, il y a des échelles qui diffèrent. Hein. Vous allez voir ici, par exemple, l'échelle, elle est à 1/50e. Donc là, vous allez aussi le modifier. Hop, je mets à jour. Donc, une seule mesure est autorisée par document. Donc, 1,75. Ici, on est bien à 1,50. Et là, on est à 1 centième. Donc, ça n'a pas besoin de bouger. OK? C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je continue. Alors, donc, on arrive sur le gros du sujet. Maintenant que l'échelle est définie, comment on va venir calculer les différentes surfaces? Donc, je vais juste venir faire un petit truc puisque j'avais déjà travaillé sur ce plan. Donc, ici, on va utiliser ce plan plusieurs fois. Moi, ce que je recommande quand on utilise les maîtrises chez House Pro, c'est qu'une page ici est égale à un type d'ouvrage. Okay? Ne mélangez pas tout parce que vous allez voir qu'il va y avoir des superpositions de couleurs et vous allez vite vous perdre. Donc, moi, ce que je conseille à mes clients et clientes, c'est de faire une page ici est égale à un type d'ouvrage comme sol, peinture, cloison sèche, compteur, etc., électricité, vous allez voir. Donc là, ici, vous avez les 3 petits points. Vous allez pouvoir renommer un document et le dupliquer. Donc ici, je vais renommer ce document et je vais l'appeler sol. Je le renomme. Et là, je vais dupliquer et ce document-là, je vais l'appeler peinture. Bon, j'attends que ça charge. Pour l'instant, on va utiliser le sol. Donc voilà. Et hop, je le renomme. Puis là, je vais faire peinture.
Hop, d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit sondage. Vous allez voir, hop, démarrer le sondage. Quel est votre niveau d'expertise sur les Metreos Pro? Vous pouvez y répondre, c'est dans le chat. Vous me dites un peu où est-ce que vous pensez vous situer dans l'utilisation des Metrés. Donc, on utilise les sols. Les sols, eh bien, écoutez, je vais vous montrer comment calculer des surfaces pour vous permettre tout simplement de commencer à vous rendre compte des différents espaces de votre intérieur. Donc, mettons que vous souhaitez, vous avez un type de parquet que vous savez, vous allez mettre dans toutes les chambres. Là, on a 3 chambres, ok? Chambre 1, chambre 2, chambre 3. Bon, bah ça, c'est toujours le même parquet. Donc là, avec l'outil polygone, vu qu'on n'est pas sur une pièce rectangulaire, mais avec des petits retours, vous allez sélectionner l'outil polygone. Et là, vous allez pouvoir grouper par des mesures que vous aurez créées au préalable ou que vous pouvez créer. Donc là, vous voyez, j'avais déjà créé un nouveau groupe, mais je vais en créer un. On va dire que c'est du parquet 2, hop, dans la catégorie sol. Et là, je vais pouvoir choisir une couleur. Donc là, je vais lui mettre un vert assez clair. Je vais créer le groupe parquet. OK? Donc, dans ce parquet-là, parquet 2, je veux qu'il y ait les mesures de la chambre 1, la chambre 2 et la chambre 3. Donc, en sélectionnant l'outil polygone ici, je vais cliquer une fois dans le coin. Et à chaque changement de direction, je clique. Donc là, je suis dans le coin, je clique. Dans l'autre coin en bas à gauche, je clique. En bas à droite, je clique. Et ainsi de suite. Tac, donc je sais que j'ai commencé en haut. Et quand j'ai fini, je double-clique et vous voyez, ça a calculé automatiquement la surface de la chambre. Donc ici, on voit que la mesure, elle est de 12 mètres, 12,38. Ici, on est à 12,26. Alors, c'est pas exactement comme sur le plan, évidemment. Vous voyez, c'est un peu moins précis. Le but ici, c'est que dans tous les cas, à chaque fois, on rajoute toujours un 10% de perte. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire que vous allez pouvoir commencer à jouer avec les quantités et les envoyer ou vous-même les traiter pour que ce soit utilisable dans vos devis et avec votre artisan. Donc, vous faites la même chose avec les différents éléments. Donc, on va reprendre le même truc. Donc, on utilise pareil, parquet, et avec l'outil polygone, je vais en quelques clics, tac, réaliser la surface de ma chambre. Et là, ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir aussi les renommer. Donc là, c'est chambre 1, et puis ici, c'est chambre 2. OK? Donc, hop, tout ça, vous continuez. Là, je vais faire la chambre 3. Donc, vous voyez, j'ai perdu ma souris. Là, dans le polygone, il va falloir toujours que je sélectionne à chaque fois la bonne catégorie. Hop, parquet 2, tac, et voilà. OK. Donc, voilà. Là, j'ai mes 3 mesures pour mon parquet de mes 3 chambres. OK? Jusqu'ici, tout va bien? Si jamais j'ai une petite question, il faut ajouter les 10% de pertes nous-mêmes ou ils sont prévus par défaut? Non, Laurence, il va falloir que vous les ajoutiez vous, mais je vais vous montrer comment faire parce qu'en fait, ces documents-là, vous pouvez le transformer en plan à noter, en PDF, vous pouvez le transformer en Excel ou alors vous pouvez l'ajouter directement à un devis. Donc tout ça, en fait, on va voir comment venir jouer avec les quantités. Le but là, c'est de vous donner une sorte de screenshot de la situation actuelle si jamais vous n'avez pas les mesures. Et là, vous allez voir, on calcule des surfaces, mais ce qui va être super intéressant, c'est de calculer des périmètres, notamment sur de la peinture, par exemple. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur les chambres, ok? On a calculé les 3 chambres. Donc, on a la surface de parquet qui est de 34,16 mètres carrés. Mettons qu'on rajoute toujours 10 à 15% de perte. Bon, bah là, on sait qu'on va commander pour 38 mètres carrés si c'était 40 mètres carrés de parquet. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, ce qui est hyper intéressant à faire là, c'est de se dire, bah tiens, là, je veux de la peinture juste pour la chambre. Ok, donc pour cette démonstration, on va se baser que sur la chambre. Mais là, ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez aussi changer. Hein. Là, vous allez pouvoir rajouter un nouveau groupe. Donc, par exemple, si vous voulez créer un nouveau groupe et de dire, bah là, je veux du carrelage. Donc, c'est carrelage. Vous pouvez même mettre la ref, ref 1, 2, 3, 4. Catégorie, ça va toujours dans sol. La couleur, on met du jaune cette fois-ci. Et le carrelage, vous voulez en mettre dans les WC et la salle de bain. Bon, bah là, la même manière, hop, je sélectionne tout mon endroit. Et là, j'ai mon carrelage. D'accord ?
Une nouveauté qui est arrivée, toute fraîche sur Ooze il y a quelques jours, c'est la fonctionnalité Automate. Donc ça, c'est la fonctionnalité, d'utilisation de l'intelligence artificielle pour calculer vos quantités. Là, par défaut, je suis en manuel et je préfère vous montrer en manuel, comme ça vous avez complètement le contrôle. Mais si vous cliquez sur Automate, ici, ça va vous calculer automatiquement les surfaces. Donc vous voyez ici, le garage, hop, ça calcule. La terrasse, ça calcule que à ce niveau-là. Les chambres, vous voyez, elles sont calculées directement. Donc ça peut vous faire gagner un temps précieux si jamais vous êtes sur des plans un peu simplifiés et que vous avez besoin de calculer. Vous voyez là, garage, tac, je le mets dessus et ça me met le garage ici en élément. Bon, ça, je vais le supprimer. D'ailleurs, pour supprimer un élément, hop, vous le déplacez. Vous pouvez même déplacer, si jamais finalement le carrelage, vous voulez le mettre en parquet, vous allez pouvoir le déplacer et le mettre dans parquet, sol, parquet ici, là, parquet 2, hop, et je déplace. Vous voyez? Donc en fait, ici, vous allez vraiment pouvoir ajuster les différents éléments et bien de mesure. Donc, mettons que là, voilà, on a salle de bain, WC, chambre, etc. Je vais juste enlever la salle de bain parce que là, vous voyez, j'ai fait une mesure sans compter les cloisons ici. Donc là, je vais la supprimer. Et ici, je veux avoir à chaque fois le périmètre des murs que je vais devoir peindre ici. Donc, on s'était dit un ouvrage égale une page. Donc là, peinture, je vais pouvoir dupliquer ce document avec les mesures. Cloner le document avec les mesures, oui, non. Si vous voulez un document vierge, vous mettez non. Si vous voulez le document avec déjà les mesures ici, vous dites oui. Donc là, ça va me cloner mon sol. Lui, je vais le supprimer. Et ça va me cloner avec mes mesures. Pourquoi on va cloner avec les mesures? Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, peinture, renommer. Donc là, vous avez un petit élément, les 3 points, qui vous permettent de convertir en périmètre. Ça, c'est hyper pratique parce que vous allez pouvoir vous calculez des surfaces avec l'outil polygone et hop, vous convertissez en périmètre. Ce qui va vous dire que là, on va être sur du linéaire à 45 mètres de linéaire. Donc là, celui-là, je vais le supprimer. Ça veut dire que, globalement, le calcul de tous les murs ici fait 45 mètres. OK? Après, vous allez me dire, oui, mais enfin, la peinture, il y a une hauteur sur le plafond de 2,55 m pour avoir la surface de peinture, vu qu'on ne peint pas sur 1 cm, évidemment. Donc là, vous allez accéder sur le cube. Et le cube, c'est ce qui va vous permettre de venir rajouter ces éléments-là qui sont précieux. Donc là, en l'occurrence, la hauteur, on va rajouter, elle est de 2,55 m. Et là, vous voyez que vous avez 116 mètres carrés de peinture sur les chambres. Et ça, vous pouvez le faire partout. Et c'est super pratique pour vous déjà, pour vos devis, pour vos artisans, si vous ne l'êtes pas, pour les papiers peints également, parce que là, je vous montre sur de l'ensemble, mais après, vous allez pouvoir vraiment le détailler en fonction des besoins de votre client. Mais si jamais vous avez besoin de définir un papier peint sur une pièce à vivre, par exemple, je vais vous le montrer. Bon, bah là, je vais utiliser le document longueur ici, d'accord? Je vais utiliser mesure individuelle parce que je sais que je mets juste un papier peint sur un endroit et c'est sûr ici. Donc, j'utilise longueur, je prends, tac, et je double-clique. J'ai ma longueur, donc je sais que la longueur du papier peint est de 3,77 m. Et là, je rajoute pareil, 2,55 m. J'ai fini. Et là, papier peint, Wallpapers, par exemple. J'adore Wallpapers, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un très bon fournisseur de papier peint. Donc voilà, vous voyez, ici, on couvre donc 9,61 mètres carrés pour le papier peint. Donc voilà un petit peu les éléments. Donc vous voyez, vous avez l'outil polygone, l'outil rectangle, l'outil longueur. Donc nous, on a vu l'outil polygone. Le polygone, ça sert à calculer quand il y a des petits retours, des petits angles. Vous voyez, imaginons qu'on veut calculer ici, tac, tac, tac. Bon, voilà, vous voyez, ça calcule ça. Et puis l'outil rectangle, c'est si vous avez des espaces beaucoup plus simples, notamment le garage, vous voyez, bon bah hop, je prends l'outil rectangle et ça me calcule. Hyper pratique. Donc,
Prenez la main dessus. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est vraiment de faire, globalement un essai avec un plan que vous avez déjà et de voir, la puissance, en fait, de cet outil parce que, il est vraiment très intéressant. Alors, je supprime celle-là et je voulais vous montrer 2-3 trucs. Donc, je fais un petit stop sur les Q&A. Y a-t-il une fonction permettant de soustraire la surface des fenêtres, des portes, et cetera? Alors, oui, absolument. Mais donc du coup, ça, il va falloir le faire en plan, de façade et je vais vous montrer comment dans quelques instants. Du coup, non, Mam, Diarra, Ndao, je vous montre ça tout à l'heure. Donc du coup, on a vu le rectangle, les polygones, les longueurs et je vais vous montrer l'outil compteur. L'outil compteur, ça va être super pertinent quand il faut compter des trucs, hein, comme son nom l'indique. Donc on va dupliquer, pareil, un élément et là je vais le dupliquer sans les mesures et puis ici, je vais pouvoir mettre, électricité, par exemple. Donc je vais le renommer et je le fais au fur et à mesure parce que quand on va convertir ce plan en devis ou en Excel, ça va être très intéressant d'avoir déjà renommé vos éléments parce que ça va organiser en fait vraiment votre flot de travail sur les maîtrises. Ça va être assez chouette pour vous de mieux vous organiser. Donc, électricité, on est sur ce plan-là et on va venir compter. Donc ici, compteur, on peut créer un nouveau compteur. On va l'appeler prise simple. Je ne suis pas hyper inspirée en ce moment. Hop, choisis ma couleur, orange et une icône. Je peux même choisir de l'ajouter aux favoris. Je vous parle des favoris tout à l'heure. Hop, je la crée. Donc voilà, bon, on est dans la cuisine. Donc on sait qu'il va y avoir 2 prises ici, si ce n'est 3, si ce n'est 4. On va avoir une prise là, une prise là, une prise ici, et ainsi de suite. Donc vous voyez tous les éléments, là, vous allez pouvoir les rajouter. Dans les chambres, en général, toujours une prise à côté des lits et surtout sur les tables de chevet. Hop, souvent à l'entrée. Bon, vous avez compris le principe. Donc ici, tout ce qui se compte, vous pouvez le compter grâce à cet outil-là. Et ça, je parle des prises, mais il y a tout se compte. Hein. C'est-à-dire que si jamais vous voulez compter vos finitions, finition de porte, finition de fenêtre, les poignées, des tringles à rideaux, qu'est-ce qu'on peut compter aussi dans un appartement? Il y a plein de trucs. Et ben, vous pouvez les rajouter ici et vous allez voir que quand vous allez les convertir, eh bien, vous allez pouvoir, leur appliquer un prix directement et ça se calcule automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique. Donc vous pouvez faire sur les prix simples, vous pouvez créer voilà, vous voyez interrupteur ici, je rajoute les interrupteurs à l'entrée. Donc là, j'en ai un ici. Donc ça, les interrupteurs, c'était un groupe que j'avais déjà sauvegardé. Donc je rajoute tous mes interrupteurs, et cetera. Et ça va permettre de compter vos finitions et eh bien, globalement de pouvoir vraiment affiner votre devis. Donc ça, c'est sur l'outil. Donc ça, c'est les outils compteurs, etc. Ce qui est assez chouette, c'est que vous avez un outil d'annotation. Donc, toutes les annotations que vous allez y mettre, vous allez pouvoir discuter avec votre équipe, vos co-traitants, peu importe qui vous souhaitez, pour rajouter différents éléments. Donc là, merci de valider les éléments de prise simple. Bon, ça peut être ça peut être vous rajoutez une ref d'une prise, etc. Hop, vous voyez, là, on peut rajouter une flèche et le mettre ici, par exemple. Donc ça, c'est chouette parce que tout ça, vous allez y accéder quand vous le souhaitez et vous allez pouvoir globalement jouer avec les annotations pour bien collaborer avec vos équipes, bien collaborer avec vos co-traitants et même parfois collaborer avec vos clients. On voit souvent des pros qui peuvent envoyer des plans annotés comme ça à leurs clients s'il y a besoin de validation. Donc, voilà un petit peu. On a vu les sols, la peinture, l'électricité. Alors, parfois, on a des mansardes. Ça, on l'entend souvent dans le calcul des murs, etc., sur les mansardes. Oui, on a une inclinaison, donc pour mes plafonds, du coup, ce ne sera pas la même surface, etc. Bien sûr.
Donc du coup, je vais vous montrer comment faire pour calculer des mansardes et ça marche aussi si vous êtes artisan du BTP et que vous faites si vous faites des toits, des charpentes, ça peut être utilisé aussi dans ces cas de figure. Donc je renomme le document, enfin pas celui-là, je vais le dupliquer plutôt, sans les mesures. Et je vous montre comment on gère les mansardes sur cet outil-là. Ça va jusqu'ici? Je vois qu'on reste 40. Personne n'a quitté. Oui, Véronique, on peut compter tous les luminaires, effectivement. Ça, c'est hyper important. Donc, tous les luminaires, si vous en avez plusieurs qui sont similaires, et ben, en fait, on peut les mettre aussi et les organiser en fonction des différents types. Comme ça, Véronique, quand tu comptes tes luminaires, si tu sais que tu en as 5 ou 6 qui sont similaires, tu crées un groupe pour les 5 et 6. Tu les appelles luminaires, référence et tu mets ce que tu veux. Et donc, du coup, ensuite, tu verras que ce sera converti directement en devis et tu pourras rajouter le prix. Alors, donc, est-ce que ça s'est copié? Ouais. Alors, mettons qu'on a une mansarde ici. OK? On va dire que la chambre, elle est mansardée. Vous voyez, là, on a le toit. Je me souviens plus trop des termes. Je sais que ça s'appelait le fêtage et la sablière. Bon, donc du coup, mettons que là, on est sur le fêtage là et que c'est mansardé ici. D'accord? On part de ce principe-là. Dans la chambre 3, c'est mansardé. Et je veux calculer la peinture de mon plafond, par exemple. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon outil polygone ici. Donc, comme ça, je calcule la surface de mon plafond. J'arrive sur cette mesure-là, donc on est à 10 mètres carrés. Et puis, je vais cliquer sur le cube et je vais rajouter une inclinaison. Je vais lui rajouter une inclinaison de 33%. OK? J'ai fini. Et bien, vous voyez que ici, ma surface totale va être de 11 mètres carrés, 12 mètres carrés. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant pour calculer les surfaces de mansarde. Et comme ça, vous pouvez même calculer sur les murs, quand vous faites de la surface sur le mur, mettons que, regardez, on va convertir ça en périmètre. Hop, je le convertis en périmètre ici. Et on va dire que, bon, c'est un mauvais exemple, je le supprime. Je vais refaire un outil de longueur. On va dire que ce mur-là, il est à... C'est le point le plus bas. Bon, ici, je vais rajouter, mettons que la mansarde, elle commence à 1,10 m. Hop, j'ai fini. Et voilà, je peux rajouter donc mur, bas, mansarde, plafond, mansardé. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, c'est des éléments que vous allez pouvoir mesurer et ça va permettre d'affiner au maximum le devis. Alors, je fais une petite pause, je regarde si vous avez des questions. C'est un peu rapide. Alors, je peux ralentir le rythme. Pouvons-nous avoir la vidéo une fois le cours téléphone? Bien sûr, Claudia, je te l'envoie. Enfin, je te l'envoie. C'est envoyé automatiquement une fois que c'est procédé. Voilà. Régnier a bien lu tout ce que j'ai envoyé. Ça, c'est super. Donc, effectivement, ce sera envoyé par lien. Ne vous inquiétez pas s'il y a besoin de partir avant la fin. Le lien vous sera envoyé. Comme ça, vous pourrez même réduire le temps et vous dire, OK, si je n'ai pas compris quelque chose, je peux revenir sur une notion. Donc, vous voyez, on a les différents éléments, sol, peinture, électricité. Et puis, j'ai eu une question sur est-ce qu'on peut déduire des éléments? Alors, est-ce qu'on peut déduire et soustraire les surfaces des fenêtres, des portes, etc. Donc, la réponse, elle est oui. Et on va le voir sur le plan de façade, par exemple. Donc ici, on a un plan de façade dans l'entrée et on va pouvoir venir calculer. Donc ça, c'est la façade entrée. Mettons qu'on est ici, je vais utiliser le rectangle. OK. Et le rectangle, ça va me permettre d'avoir ma façade d'entrée. On a 1/100, c'était bon. Donc on voit que ici, la façade d'entrée, elle est de 47 mètres carrés. Hop. Vous voyez, je peux même déplacer. Ici, je peux, s'il y a besoin de modifier, je n'ai pas été très, on va dire, j'ai pas été très précise dans le calcul, je peux déplacer. Donc là, on va appeler ça façade entrée.
Là, on voit que j'ai quand même des fenêtres, des portes, et cetera. Mettons que, je veux enlever, tous ces éléments-là pour avoir vraiment ma façade de crépi. Bon, bah, ici, je vais dans déduire. OK? Donc là, je vais déduire et puis je sélectionne. Tac, je sélectionne les carrés à déduire et là, je fais pareil. Donc ça me déduit les fenêtres et vous voyez à droite que ma mesure réduit au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai déduit. Donc ça, on peut le faire. OK? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les murs, bah, c'est pour ça que c'est assez difficile, de se rendre compte, quand on est sur un plan 2D. Mais une autre manière de faire, ça peut être de choisir des longueurs, et de faire, en fonction, de différents éléments. Mettons que là, vous voyez, on a 2 baies vitrées qui sont ici. Bon, bah, alors celle-là, on va le calculer. On va faire 1. OK, donc là, on va le mettre en mur plein, par exemple. Ensuite, donc on sait que là, bah, il est haut de 2,55. Hop, j'ai fini. Et puis là, bah, en fait, on a, surface fenêtre, par exemple. Hop. Et là, bah, il n'est pas haut de 2,55, mais il peut être haut de 30 cm, puisque c'est on va utiliser 15 cm au-dessus, ou 30 pour peindre. Bon, bah, OK, j'ai fini. Donc vous voyez, tout ça, c'est des éléments, ça dépend. On peut aller à fond dans le détail si on le souhaite, mais on n'est pas obligé. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez faire et comment vous voulez vous y prendre. Donc Véronique, voilà, ça peut répondre à ta question si on n'a pas de plan de façade, par exemple pour un appart. Bon, bah alors du coup, tu fais ce cas-là. Tu prends cet élément et puis à chaque fois, tu vois tes fenêtres et tu les déduis. Ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Laurence me dit: «Ça marche également pour une alcôve avec plafond plus bas que le reste de la pièce». Oui, en fait, du coup, ça voudra dire qu'il faudra aller un peu plus dans le détail et de se dire: «Bon, bah, voilà, je sélectionne mur par mur et puis j'enlève à chaque fois, ces éléments-là». Voilà un petit peu comment on peut faire. Donc on a vu ces différents éléments, on a vu pour, la profondeur. J'en profite juste si vous voulez avoir des mètres cubes, ça, si vous voulez couler, par exemple, une dalle de béton, bon, ça peut être intéressant. Mettons que vous voulez couler une dalle de béton partout sur la maison. Vous allez dans le cube ici et dans la profondeur, vous rajoutez 50 centimètres et vous avez les mètres cubes. Donc ça peut être aussi pertinent si vous devez calculer des volumes et pas nécessairement que des surfaces. OK? Bon, je vous le laisse, ici, hein, et puis, si ça peut vous servir plus tard, pourquoi pas. Alors, Kelly me dit un truc hyper intéressant: «Pour les plans électriques, serait-il pas plus judicieux de mettre plutôt les logos correspondants? Prise, interrupteur, traçage de l'araignée. Cela nous permettrait de faire nos plans électriques au passage et gagner du temps». Kelly, je ne peux pas être plus d'accord, avec vous. Je travaille justement sur l'élaboration de comment nous pourrions construire un plan électrique sur House, donc ça va pas arriver tout de suite. Par contre, c'est en travail, et aujourd'hui, on ne sait pas si on va le faire sur l'outil Métré ou sur l'outil Plan 3D directement. Si vous avez des retours, ben, n'hésitez pas à me le faire par mail parce que c'est une vraie demande de nos pros, donc je travaille dessus. Si on fait un plan 2D, peut-on le récupérer et le télécharger en PDF? Me demande Myriam. Donc Myriam, il va falloir faire un screenshot, l'enregistrer en tant que PDF pour le réutiliser sur les métrés. Ça aussi, c'est quelque chose que je demande à avoir plus d'intégration entre les deux fonctionnalités. Ça va pas tarder et notamment, si je peux me permettre de vous spoiler vu que vous êtes là, donc vous avez le droit à un peu plus d'exclus, mais en ce moment, on est en train de travailler sur du plan de l'élaboration de devis du plan 2D sur House et de récupérer des éléments de métré plus simples que cet outil-là pour vous permettre de construire votre devis. Donc ça va arriver bientôt. OK. Alors, Béatrice me demande: «Peut-on modifier des choses sur le plan? Importer, par exemple, supprimer une cloison?» Alors, sur le plan, non, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que là, on est vraiment sur un plan PDF. OK? Donc du coup, ça va pas modifier les structures. Vous pouvez juste la noter, par contre. Si jamais on veut retirer cette structure-là, mettons, on veut ouvrir, bon, je pense en rouge, je ne sais pas si c'est mur porteur ou pas, mais on va dire que c'est pas porteur, hein. Bon, bah alors là, du coup, dans ce cas-là, on va pouvoir surligner. Hop, vous voyez ici,
ou même réduire et puis le mettre en noir, en vert, hop, tac, tac, tac. Donc, ça se voit pas trop. Hop, vous pouvez annoter. Bon, ça marche pas bien. C'est parce que j'ai mis trop fin. Voilà, vous voyez ici. Hop. Et là, vous annotez structure qui disparaît. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. C'est la notation. Donc, vous pouvez le faire directement sur ça. Donc, on a vu ces différents éléments, on a vu l'inclinaison. Je vais vous montrer comment gérer les favoris. Là, gérer les favoris, ça peut être vraiment pertinent pour vous quand on utilise souvent les mêmes choses et que du coup, ça revient sur l'utilisation de vos métrés. Vous voulez les avoir, vous voulez pas les rentrer. Bon, on va dans gérer les favoris. Et là, vous allez pouvoir commencer à créer vos petites catégories. Donc, vous voyez ici, je pourrais même l'appeler électricité, cette catégorie. Alors, je vais créer nouveau, catégorie. Donc, la catégorie, on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, cloison. Mettons que vous voulez, vous avez plusieurs types de placos ou que vous voulez avoir placo et différents éléments. Bon, on l'appelle cloison. Et ici, je vais venir créer un groupe. Hop, plutôt ici. Pardon. Alors, désolé, ça c'est les aléas du direct. Ah voilà, ajoute un nom de groupe. Ici, je vais pouvoir mettre placo et sélectionner les couleurs, sélectionner le métrage. Est-ce que c'est du mètre carré ou du mètre cube? Donc là, du mètre carré. Et je vais même pouvoir lui ajouter un prix au mètre carré. Donc le placo, mettons que ce soit 20 € au mètre carré. Bon, 12 € au mètre carré sur du placo. Et donc, en fait, ces groupes-là, vous allez pouvoir les retrouver à chaque fois sur vos métrés et les réutiliser. Donc, si... il y a intégré des hachures, plein d'émulsions. Ouais, Kelly, c'est bien lu. Très bonne remarque. Je le ramène auprès de mon équipe quand on a fini. Donc voilà, du coup, sur les favoris, justement, vous allez pouvoir les renseigner comme ça. Vous voyez, sur l'électricité, les interrupteurs. Bon, si vous utilisez tout le temps les mêmes interrupteurs, vous pouvez rentrer le prix. Et le prix, il est intéressant quand on va convertir parce que vous l'aurez déjà. Vous n'aurez pas à le rentrer ensuite. Je vous montre. Donc là, on sauvegarde et on confirme. Vous avez... Donc là, on a vu pas mal de choses. Vous pouvez importer d'autres plans. Okay, donc, si vous avez d'autres plans que vous souhaitez importer, vous pouvez le faire. Vous voyez ici, moi, j'ai deux plans, plan appartement et plan 99. Donc là, celui-là, je vais le supprimer. Hop, je supprime le doc. Et il me reste que le plan 99. Et puis, je vais pouvoir supprimer différentes pages. Vous voyez ici, là, les rendus 3D. Bon, j'en ai pas besoin. Hop, donc je supprime tout. OK? Donc, on est sur ces éléments-là. On dit qu'on a bien travaillé sur notre métré. Ce qui est hyper chouette, c'est que tout ce que vous faites là, c'est enregistré automatiquement. C'est-à-dire que vous êtes mercredi, vous travaillez sur vos métrés, vous y retournez le vendredi. Bon, rien n'a bougé. Tout y est. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder, etc. Et puis, toute votre équipe à qui vous donnez accès aux métrés y accède. Donc ça, hyper pratique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, une fois qu'on est prêt à travailler avec nos co-traitants, à créer notre devis, etc., on appuie sur vérifier les mesures. Et c'est là où la magie se passe, finalement. Ici, vous allez avoir un compte-rendu de ce que vous avez enregistré. Donc, par document, vous voyez, document sol. Sol, on a parquet. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Il y a deux manières, deux écoles, on va dire, pour les métrés. Soit vous le faites par ouvrage, soit si vous avez besoin d'avoir les surfaces à chaque fois par chambre, par pièce, vous pouvez le faire. Je vous montrerai juste après rapidement comment le faire. Donc là, vous voyez, on a le parquet qui est enregistré. Donc, on sait qu'on est sur une mesure de 34 mètres carrés. OK ? Pareil, document peinture. Bon, là, j'ai oublié de l'enlever, mais 45... hop, j'ai pas dû bien renommer mon document. Donc, vous voyez, d'où l'importance de bien nommer tous vos groupes. Et là, je vais retourner sur mon document peinture. Voilà, parquet, c'était en fait le périmètre de la peinture. Donc là, tac, je l'appelle peinture chambre. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même assez minutieux et précis dans ce que vous allez faire. Et on retourne sur vérifier les mesures.
Voilà, peinture chambre. Ensuite, les 100 catégories, surface fenêtre, mur plein, papier peint wallpapers par exemple, les interrupteurs, j'en ai combien? Les prises simples, j'en ai combien? Documents sol, mur bas mansarde, plafond mansardé. Et ça, bah, il y a plusieurs options. Soit on peut l'exporter en Excel, soit on peut le sauvegarder dans les fichiers. Donc là, on va exporter en Excel et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, on l'a en format Excel. Alors moi, j'ai pas Excel, mais j'ai Drive, donc on va aller dans mon Drive. Je vais importer dans mes téléchargements. Hop. Et là, j'ai l'Excel avec tous les éléments. Donc, test 2, là, c'est le nom du projet. Donc là, bon, de toute façon, tout est modifié, hein, projet atelier. Nom du contact, numéro de téléphone, bon, bah là, c'est toutes les dates du devis, ça, on peut tout enlever. Et ici, vous avez bah, toutes vos surfaces, le parquet, les peintures chambre. Donc, si vous travaillez avec Excel ou si votre artisan il travaille avec Excel, bon, bah, du coup, vous pouvez venir rajouter des éléments, par exemple, pour la perte. Donc là, si on rajoute 15% de perte, bon, bah, vous rajoutez une colonne et puis ça vous calcule directement vos surfaces. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est des documents qui sont vraiment très intéressants à transmettre à vos co-traitants ou pour vous ou pour votre client. Donc ça, c'est l'Excel qu'on reçoit. On peut aussi sauvegarder dans les fichiers en cours de création. Donc là, c'est en train d'être annoté et on va le recevoir. Je vais le recevoir par mail dans pas longtemps normalement. Je reste connectée sur mes mails. Je ne l'ai pas reçu encore. Je vois que j'ai déjà des demandes dans le groupe WhatsApp, donc ça, c'est une super nouvelle. Donc, c'est en train d'être créé et j'ai l'opportunité de créer un devis directement avec ces éléments. Donc, soit je crée un nouveau devis, soit je duplique et je modifie un devis préexistant. Vous voyez, plan à noter exporté dans les fichiers du projet. Je le vois ici. Et annoté avec légende. Et là, en fait, dans vos fichiers, vous allez avoir le plan annoté avec les différents éléments. Vous voyez, parquet, tac, j'ai la surface totale. Ici, j'ai toutes les surfaces. Prise simple, interrupteur. Voilà. Et après, vous pouvez télécharger. Hop, ici. Donc, ça, super chouette. Bon, je retourne dans mes métrés puisque ça nous a fait sortir pour voir les éléments. C'est pas grave. Je vérifie les mesures. Donc, tout est resté. Et ensuite, je crée mon devis. Donc, on va créer un nouveau devis. Et là, vous voyez, le devis, il est classé en fonction des différentes catégories. Je vais juste le personnaliser rapidement en cachant les images. Hop, je sauvegarde. Comme ça, on aura les éléments. Et vous voyez, là, on a tous les éléments, peinture, chambre, etc. Donc là, je vais pouvoir rajouter un prix. Et vous voyez, dans les favoris, en l'occurrence, là, pour les interrupteurs, on avait déjà mis un prix. Bon, bah, du coup, ça se calcule automatiquement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir commencer tout de suite à travailler sur votre devis et à venir ajouter les différents coûts. OK? Donc là, mettons qu'au mètre carré, on est à, je sais pas, 25 € du mètre carré. Bon, bah voilà, on est sur 3 000 €. Parquet 2, allez, 35. Hop, et voilà. Et ensuite, on continue à travailler dessus. Alors, Kelly a une super question. Malheureusement, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. C'est comment procéderiez-vous pour faire le calcul d'un escalier complet à repeindre, par exemple? Bon, bah, alors ça, c'est compliqué, parce que du coup, il faudrait calculer, déjà, il faudrait que ce soit un plan, en comment dire? En 2D, il faudrait que vous calculiez une latte et qu'on compte la surface de la latte. En général, il y en a mettons, il y a 2 lattes à repeindre. Je pense que c'est assez compliqué à calculer ça, cette histoire d'escalier. Mais je vais me renseigner, je vais voir avec le pro des métrés, voir comment on pourrait le faire. Mais là, je suis désolée, Kelly, je crois que j'ai pas la question pour l'escalier, mais ça va me faire réfléchir ce week-end. Et je vous enverrai un message si j'ai la solution. Donc voilà, vous voyez un petit peu pour les métrés comment ça fonctionne. Alors, est-ce que
vous avez des questions parce que, c'était intense. On va pas voir les devis, hein, on s'arrête vraiment à cette partie maîtrise-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Dans la discussion, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre un petit peu? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Christine, un atelier pour l'outil maîtrise sur mobile, s'il vous plaît. La prise, mobile. Oui, alors la semaine c'est dans 1 mois, on regarde les plans 3D. Malheureusement, je n'ai toujours pas, personnellement d'iPhone Pro, donc je vais pas pouvoir faire le lidar. Par contre, je vais pouvoir le faire avec mon téléphone. Donc techniquement, on va essayer de voir si, le 30 mai, il me semble, notre prochaine session, on va pouvoir couvrir ça. Myriam, trop rapide en webinaire. Je n'ai pas très bien compris les alcôves et les allèges de fenêtres. Peut-être on peut revenir dessus alors. Estimer la quantité de peinture. Julien, ah bah coucou Julien, j'espère que tu vas bien. Donc Julien, ne t'inquiète pas, tu auras accès au comment dire, à l'enregistrement. Donc du coup, ça va peut-être t'aider. Revenez et cetera, si on a besoin d'avoir un petit retour. Les fenêtres, on va peut-être revenir dessus, si c'était pas bien clair. Hop. On va au maîtrise ici. Et on se refait. On va se refaire là, hop. Vous voyez, ici, on peut zoomer. Donc, on va zoomer, puis on va voir hein, où est-ce qu'il y a des fenêtres sur ce plan-là. D'accord? Donc, on va prendre cette même mesure. Mettons que hop, vous voulez calculer les surfaces à peindre de ce mur, en sachant qu'il y a 2 baies vitrées qui sont là. OK? Donc, on va prendre l'outil longueur. Là, on sait que le mur est plein, donc on va l'arrêter avant. Tac, je double-clique. Je vais lui rajouter 2,55, c'est sa hauteur. Donc là, on sait qu'on est sur 2,42 m. Là, pareil. Hop, donc là, je fais la même chose. J'ai fini. Et là, sur ces murs ici, c'est les murs de baies vitrées, donc la hauteur sera différente. Du coup, ici, je fais une hauteur de 30 cm. Une hauteur là de 30 cm. Et j'ai fini. Et donc là, ici, on a toute la surface. On peut même venir créer un groupe, hein, par exemple, sans catégorie. Cloison, je vais mettre peinture. Hop, déplacer dans cloison, hop. Et vous voyez ici, on peut toutes les déplacer là, hop. Déplacer dans peinture, peinture cloison. Je déplace et vous voyez, voilà, on a 8 mètres carrés ici. C'est l'outil déduire en fait qui peut faire au sol. Vous voyez, quand on est sur un rectangle ici et qu'on veut déduire une zone à ne pas prendre en compte, on utilise déduire et là. Hop. Ah, impossible de superposer et bon, là, je crois que j'ai trop demandé. Mais voilà, ça, c'est vraiment pour utiliser la partie, voilà, pour les alcôves, les différences de hauteur, etc., sur les fenêtres. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc, ah super, mais Guy, beaucoup d'infos en même temps. Effectivement, il y a beaucoup d'infos. Les maîtres, on n'a pas commencé avec le truc le plus simple pour ces ateliers. On s'est mis sur un gros bout, mais ça, c'est parce que on a eu beaucoup de
Pro, pendant les académies House Pro qui nous ont demandé en fait d'avoir, une formation sur les métrés. C'est un outil hyper puissant. Honnêtement, moi, je l'adore cet outil parce qu'en fait, ça permet de faciliter le travail avec les artisans, d'avoir un truc très clair, très ordonné et cetera. Mais c'est vrai que du coup, vu que le travail est minutieux et détaillé dans les métries en général, du coup, la fonctionnalité fait que, souvent, hein, on doit, faire, il y a de la marge d'apprentissage et ce qu'on appelle, de la marge d'éducation, quoi. Donc voilà un petit peu. Je regarde encore les questions. Incorporer une base de données, bibliothèque de prix, oui, alors absolument, ça pourrait être super intéressant, d'intégrer cette base de prix-là. Pour le moment, c'est pas le cas. L'escalier, donc du coup, j'ai déjà 2 questions sur les escaliers. Je vais me mettre, ça dans ma to do et je vais vous répondre. Pour le plan électrique, c'est bien noté. Donc du coup, écoutez, quand je vais commencer à travailler sur, le prototype, je serai ravie d'avoir vos retours sur, les plans électriques, voir si ça peut aider. Béatrice dit que c'est complètement nécessaire d'être briefée sur l'outil. Complètement d'accord avec vous, Béatrice. C'est bien pour ça qu'on fait ces sessions. Donc j'espère que ça vous plaît, qu'on continue. Parfois, on prévoit 6 sessions, on s'arrête un peu, mais si on doit faire en continu, n'hésitez pas à me le dire. Et donc du coup, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de se laisser sur ça. Je rappelle encore une fois que nous ouvrons un groupe WhatsApp qui est très sympa, avec vraiment que des gens très cool dans ce groupe WhatsApp où on discute, on échange, on se raconte parfois un peu les vacances. Et donc du coup, on se donne les bons filons. Ce n'est pas le SAV House Pro, je tiens à le préciser. C'est vraiment un outil qui nous permet d'échanger entre professionnels, se donner les bons plans, ça cherche des artisans sur le groupe, et cetera. Bon, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez rejoindre ce groupe-là. Chaque fois, on vous demande de se présenter, et cetera. On se pose des questions. Et c'est quand même moi qui vous demande quand même pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'on peut faire des choses mieux chez Ooze? Voilà, c'est un truc pour vraiment une communauté d'échange. Donc, si vous voulez rejoindre, avec le plus grand plaisir. Laurence, tu peux nous redonner la prochaine date des ateliers? Oui, bien sûr. Alors, la prochaine date a lieu... Mais moi, je ne les connais pas, c'est moi qui les anime. C'est terrible. Le 16 mai, c'est pas le 30 mai. Impressionnez vos clients avec des plans maison 3D. Alors là, ça va être un gros bout aussi, hein. On va faire des plans, on va apprendre à utiliser l'outil des plans 3D. À ce moment-là, je vais essayer de voler un iPhone Pro à quelqu'un de mon entourage, Meggy. Je ne sais pas si tu as un iPhone Pro d'ailleurs, Meggy, mais si tu en as un, peut-être que je vais venir te le piquer. Peut-être même je vais faire la formation chez toi. Et je vais vous montrer comment on utilise la technologie du LiDAR. Ça, c'est super intéressant pour faire les plans 3D. Donc voilà, 16 mai, on impressionne les clients avec des plans maison 3D. Le 30 mai, on découvre comment planifier, donc c'est l'outil de planning de chantier. Le 6 juin, on fait un vrai focus sur les planches d'ambiance. Donc là, on va voir vraiment en détail. Et le 20 juin, le suivi des heures et des dépenses, ainsi que les rapports comptables. Donc voilà, bon programme jusqu'à cet été. Après, peut-être on va prendre des vacances. Et puis, moi, je prends pas 3 semaines en général. Donc, si ça vous plaît, on continue les ateliers. Et comme ça, vous devenez des pros sur Ooze. Et nous, on le fait évoluer en fonction de vos besoins. Voilà. Parce qu'il y a des outils compatibles uniquement sur l'iPhone Pro. Oui, Kelly, effectivement, le LiDAR, c'est développé sur la technologie Apple. Donc, le LiDAR, le scanner en 3D, n'est disponible que sur iPhone Pro 12 et plus. Et il faut avoir un iPhone Pro. Voilà. Laurence, le replay, même si on ne peut pas venir, oui. Si vous voulez accéder au replay, déjà, je crois que ce sera sur notre chaîne YouTube, à un moment donné, on va le mettre. Mais inscrivez-vous et ensuite, vous recevez le mail et vous avez accès à l'enregistrement automatiquement. Donc, vous vous inscrivez et vous ne venez pas. Globalement, c'est à peu près ça. Julien, je crois que je me suis trompée car je veux bien voir le webinaire du 16. Oui, du coup, viens, inscris-toi pour le 16, Julien, pas de problème. Prise de mesure, pas possible sur Samsung, si possible, mais pas en 3D. Ce sera des mesures en 2D et c'est moins précis. Moi, je suis sur un iPhone, sur un Samsung, Christine, et donc du coup, ma prise, elle est que en 2D, malheureusement. Donc, on voit ça dans tous les cas le 16 mai. Il y a un petit pont d'un mois parce que il y a tous les ponts du mois de mai. Donc du coup, on ne pourra pas le faire avant.
Donc voilà, Juliette, si tu as un iPhone Pro, tu peux utiliser le lidar. Si tu n'as pas un iPhone Pro, tu peux utiliser le scanner, mais c'est un scanner qui est 2D. On voit ça le 16 mai, donc n'hésite pas à t'inscrire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon week-end. Moi, je m'en vais du côté de Lyon. Donc, il semblerait qu'il fasse un froid polaire, mais c'est pas grave. J'espère vous revoir bien nombreux et nombreuses le 16 mai. Et puis, j'étais ravie de partager cette petite heure avec vous. Toujours un peu frustrant parce que je ne peux pas vous entendre parler. Je vais essayer de voir comment on peut faire pour échanger avec vous directement. Mais voilà. Passez un très bon week-end et on se voit très bientôt.